connaissant qui tu es. Je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit tel qu'il est, nous sommes. Nous avons l'autorité et la puissance de pouvoir bouger des choses et de les faire marcher. Mais le Seigneur nous dit ce matin, comme il a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc tu es prophète de toi-même. Tous les ossements de ta vie peuvent reprendre la vie aujourd'hui. Parce que tu vas prophétiser sur cette situation. Tu vas prophétiser sur tout ce qui retarde de venir. Tu vas prophétiser tout ce qui est séché dans ta vie. Et ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a ordonné. C'est quoi ta situation ce matin? Quels sont les ossements que tu vois dans ta vie? Dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église. Qu'est-ce que tu vois comme ossements ce matin? Et que tu désires. Tu as pu me changer, tu es le roi. Oh, tu as bu mes larmes. Oh, mes larmes. Oh, tu as bu mes larmes. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête, tu es venu. Alléluia. Tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend, qui domine sur les eaux, c'est Jésus, c'est Jésus. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête, tu es venu. Alléluia. Oh Jésus, tu m'as donné ta main, tu m'as donné ta main, qui domine sur les eaux. Alléluia. C'est Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, je t'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Alléluia. Ton onction m'échange. Oh, m'échange, ton onction m'échange. Tu es mon roi. Oh, tu as vu mes larmes. Oh, mes larmes, tu as vu mes larmes. Tu es le roi. Oh, m'échange, ton onction m'échange. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Tu m'as d'une tempête, tu m'as béni. Tu m'as donné ta main, qui domine sur les eaux, c'est Jésus.
Jésus, le roi de rois. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Alléluia. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étonne. Qui domine sur les eaux. Alléluia. C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia, alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Oh, notre Dieu est bon. Nous aimons sa présence encore ce matin. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous donne cette chanson pour nous dire que nous aimons la présence de Dieu. Comme c'est merveilleux quand on est connecté avec le Saint-Esprit. Ce que nous parlerons ce matin va en collaboration avec cette chanson que le Saint-Esprit nous a donnée. Alléluia. Amen. Nous allons encore élever nos voix vers le trône de Dieu ce matin. Lui qui nous a donné la grâce d'être en vie ce matin partout où nous sommes. À travers le monde entier, nous voulons élever nos voix juste pour lui dire merci pour sa grâce. Oh. Nous allons lui dire merci pour sa miséricorde ce matin. Nous ne sommes pas dignes de voir la respiration ce matin. Mais c'est par sa grâce et son amour. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour dire merci au Seigneur ce matin? Juste élever son nom. Oh. Oh Seigneur, reconnaître merci. Sa grandeur, reconnaître son amour envers nous, reconnaître sa bonté, souffle nouveau de vie que tu as renouvelé, l'immuable Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu infini, le commencement et la fin, le Dieu inchangeable, le Dieu irrésistible, le Dieu qui vit de génération en génération. C'est lui en qui il n'y a ni l'ombre de variation ni de changement. Le roi de rois, notre Seigneur, notre Dieu et notre Père. Je te dis merci. Merci. Oh Jésus, ce matin nous voulons te dire merci. Merci pour cette nous voulons te glorifier pour ton amour, pour tes bontés, pour ta miséricorde qui durera toujours. Ta pitié éternelle. Nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci de nous rappeler ce matin, oh Jésus, que c'est ta présence dont nous avons besoin. C'est ta présence, Seigneur, car c'est ta présence qui nous sort. Partout nous étions enfermés. C'est ta présence, Seigneur, qui nous libère. C'est ta présence, Emmanuel, qui nous donne la force de pouvoir tenir encore jusqu'à présent. Laisse que ton nom puisse être élevé, exalté ce matin, Père. Nous t'élevons à ces lieux. Nous t'élevons partout ressembler tes enfants. Quel que soit l'endroit, Père, que ta main forte puissance. Sois, Seigneur, avec eux et commence avec nous ce matin. Achemine avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin. Oh, que ta parole prenne place dans nos cœurs. Emmanuel, que nous puissions encore sentir ta présence, cher Saint-Esprit. Que tu touches par le feu chacun de nous et que ton feu ce matin se manifeste pour ôter toute mauvaise dépôt, Seigneur, qui a été déposée en nous durant nos sommeils. Laisse que ton nom soit élevé. Sois glorifié, Seigneur. Et nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons ce matin en t'acclamant. Nous t'accueillons ce matin. Sois les bienvenus. Sois les bienvenus. Sois les bienvenus. Sois les bienvenus au milieu de nous. Sois les bienvenus, Saint-Esprit de Dieu. Sois les bienvenus et prends le contrôle. Sois les bienvenus ce matin, tu es Dieu. Merci, Seigneur. Amen. 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 Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Maître.
Et nous sommes dans la joie ce matin dans la chambre de prière. Et nous sentons sa présence au milieu de nous. Laisse que tu ne sois pas distrait ce matin. Qu'il te fasse du bien. Partout où tu es, qu'il te fasse du bien. Que ce matin, que sa gloire se répande encore au milieu de nous. Pendant que nous sommes en train de partager ces moments merveilleux. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu sans tarder. Nous allons commencer dans le livre de Josué au chapitre 1. Chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons lire encore dans l'évangile selon Jean, au verset 15. Évangile selon Jean, verset 15. Jean 15, verset 7. La Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Nous continuons dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Au verset 5 à 12. La Bible déclare, de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, fuyant tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figuier? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Acclamons le Seigneur. Nous allons retourner dans l'Ancien Testament avec Ésaïe. Ésaïe 55. Alléluia. Au verset 10. La Bible déclare, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre
et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes destinées, mes desseins. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire encore Jérémie 23. Nous lisons pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. C'est la parole qui est vie. Alléluia. Au verset 29, la Bible déclare: ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous allons finir dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 au verset 17. La Bible déclare: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Amen. Et nous lisons Proverbe 18. Proverbe 18. La parole de Dieu est tellement bon. Proverbe 18 au verset 21. La Bible nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et ce matin, nous avons comme thème la puissance irrésistible de la parole de Dieu. La puissance irrésistible de la parole de Dieu. La puissance irrésistible de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand j'étais en train de préparer, bien aimé, j'ai voulu comprendre vraiment, parce que mon français est tellement pauvre. Je voulais comprendre qu'est-ce que ça veut dire irrésistible. Alléluia. Alors quand j'ai entendu l'explication de irrésistible, c'est en quoi on ne peut résister. C'est une parole impossible de tenir tête. Donc tu ne peux pas t'opposer à cette parole. Impossible de s'opposer. C'est comme quoi? C'est comme un décret. Comme quand le président dit qu'il nomme, il signe un décret, il signe une ordonnance. Alléluia. Amen. Je sais encore l'ordonnance, je dirais que ordonnance, on peut encore annuler l'ordonnance. Mais la parole de Dieu ne s'annule jamais. Ce que Dieu dit, personne ne peut s'opposer. Ce qu'il déclare, il n'y a personne qui peut le changer. Alléluia. C'est lui qui détient le monopole de tout. Alléluia. C'est lui qui détient le tout. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole a tout créé. Si vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir au chapitre 1, c'est toujours
Dieu dit. Et c'est arrivé. Dieu dit. C'est arrivé. Dieu dit, c'est arrivé. Alléluia. Donc quand le Seigneur proclamait quelque chose, ça s'est créé. Donc la parole a tout créé. La parole a même créé toi et moi. La parole a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne pouvons pas voir. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand dans les livres de 1 Jean, la parole nous dit tel qu'il est, nous sommes. Alléluia. Ça veut dire que tel qu'il est, nous sommes. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que nous avons été créés par son image. Nous sommes créés à son image. Alléluia. Amen. Et quelle est l'image de Dieu? Dieu est esprit. Donc nous sommes créés esprit. Avant d'habiter cette enveloppe dont nous sommes maintenant, quand je parle, qui voit ma parole? Alléluia. Amen. Tu peux l'entendre, mais tu ne peux pas la voir. Et quand est-ce qu'on dit que la personne est morte? Lorsque la personne meurt, la première chose qui part, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole qui s'en va d'abord. C'est la vraie personne qui sort. L'esprit de la personne. Alléluia. Dieu nous a donné cette enveloppe comme adresse. Mais le vrai toi, le vrai moi, c'est ce qui est à moi. C'est ce que tu peux entendre maintenant. C'est mon esprit. Et c'est ça ma ressemblance à Dieu. Je ressemble à Dieu parce que Dieu est esprit. Il m'a créé esprit. Et si vous êtes des bons liseurs de la parole, vous allez voir que quand Dieu dit il créa l'homme et la femme, il les avait d'abord créés en esprit avant que ça se matérialise. Avant qu'il puisse leur donner un corps, il les avait déjà créés. Et après, il leur a donné un corps. Alléluia. Amen. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Et tel que notre Dieu est, c'est ce que nous sommes nous autres. Alléluia. Amen. Il a créé l'homme. Après avoir créé, la Bible nous dit, quand il a fini de créer l'homme, Dieu s'est reposé. Alléluia. Amen. Il s'est reposé. Il s'est déchargé de son pouvoir, de son autorité. Il a donné à l'homme. Je voudrais qu'on comprenne très bien, pour que tu saches comment est puissante toute parole qui sort de ta bouche. Alléluia. Amen. Il a donné le pouvoir et l'autorité à l'homme. Et vous savez, pour tester l'homme, ce qu'il a dit. Il a dit, je te donne l'autorité sur tout. Dans le jardin d'Éden, l'homme s'asseyait avec les animaux. Il comprenait le langage des animaux. Les animaux parlaient et l'homme pouvait comprendre. Alléluia. L'homme pouvait comprendre. L'homme avait l'autorité sur tout. Et Dieu l'a même essayé encore à dire, bon, maintenant c'est toi. Je t'ai donné tout. Maintenant donne le nom à tout. Bien aimé, il a donné le nom sans réfléchir. Tout ce que nous voyons ici, c'est l'homme qui les a nommés. C'est pas Dieu. Dieu lui a donné ça, il a ce pouvoir-là. Donne le nom. On appelle le chien aujourd'hui parce que l'homme l'a appelé chien. On appelle un lion aujourd'hui parce que l'homme l'a appelé lion. Tout ce que nous voyons, c'est l'homme qui a donné le nom. Et c'est resté ainsi.
Même quand la femme a un enfant, c'est l'homme qui donne le nom. Alléluia. Amen. Si tu trouves une femme qui donne le nom à son enfant, il est hors de la parole de Dieu. Alléluia. À moins que cet enfant-là n'ait pas un papa. Mais si cet enfant-là a un papa, c'est le papa qui doit donner le nom. Parce que c'est à lui que cette autorité a été donnée. Une femme ne peut pas nommer son enfant. Il faut que le papa donne le nom. Alléluia. Alléluia. Si le papa est mort ou il n'est pas, on ne le connaît pas, ça c'est autre chose. Alléluia. Mais c'est l'homme qui donne le nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors Dieu voulait montrer à l'homme que le pouvoir que je t'ai donné, tu as le pouvoir de créer par la parole. La Bible nous dit tel qu'il est, nous sommes. Alléluia. Si tu crois et tu sais en toi, au fin fond de toi, que tel que je suis, tel que Dieu est. Et tu te poses la question, comment est Dieu? Dieu est créateur. Dieu est puissant. Dieu est autoritaire. Dieu est. Alléluia. Donc toi, là où tu es, tu as le pouvoir de créer par ta parole. Tel que Dieu a appelé les choses qui n'existent pas à l'existence, tu es la personne qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Par ta parole. C'est pourquoi la Bible nous dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Alléluia. C'est dans notre langue. Alléluia. Amen. Donc tout ce que tu dis, et si tu le dis, connaissant qui tu es, te positionnant dans le Seigneur, sache que toute parole que tu sors de ta bouche crée. Alléluia. Toute parole que tu sors de ta bouche crée. Alors il ne faut pas sortir ta bouche et ta parole n'importe comment. C'est ce que le Seigneur nous demande, l'exercice que Dieu nous demande ce matin. Ce matin, toi et moi, nous allons créer ce qui n'existe pas. Alléluia. Ce matin, créer ce qui n'existe pas. Et nous allons le créer comment? Par nos paroles. Commence d'abord par avoir confiance en toi. Commence par savoir que tel que Dieu est, je suis. Et il a dit dans sa parole que sa parole à lui ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est venue. Alléluia. Amen. Chacun de nous a une parole que Dieu lui a donnée. Alléluia. Si tu es là et que tu n'as aucune parole que Dieu t'a donnée, lis ta Bible parce que la Bible c'est la parole. Tu trouveras la promesse que Dieu a donnée pour toi. Et la promesse qui se trouve dans la Bible ici n'est pas donnée à qui que ce soit, c'est à toi que c'est donné. Cette parole a été écrite pour toi. C'est Dieu qui l'a écrit. Et la Bible nous dit ce matin que la parole crée. Parce que Dieu a créé tout par sa parole. La prière que nous avons ce matin dans la chambre de prière, c'est créé. Alléluia. C'est créé. C'est ce que nous allons faire. Je réfléchissais à ça. Et à un certain moment, je le sens jusqu'à présent, je sens
une forte présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je sens une forte présence de Dieu. Et je me suis imaginé Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Et quand il a parlé, il a dit à Dieu, je sais que tu vas te glorifier. Et tu t'es toujours glorifié. Alléluia. Amen. Et tu vas le faire ce matin, ce n'est pas pour moi, mais pour ces gens qui m'entourent. C'est ce que je dis ce matin, Dieu va le faire, ce n'est pas pour nous. Mais il va le faire pour sa gloire en lui ce matin. Toute parole que tu vas prononcer ce matin va créer, ce n'est pas parce que tu es digne. Ça va créer afin que la parole de Dieu soit accomplie et approuvée. Tel qu'il dit que ça ne peut pas retourner vers lui sans avoir accompli. Alléluia. Et ça va s'accomplir pour cette raison-là. Pour que la gloire lui revienne à lui. Que tout honneur remonte vers lui. Alléluia, bien-aimé. Vous savez ce que nous sommes dans la vie aujourd'hui. Il y a quelque part nous nous sommes maudits. Il y a quelque part nous avons maudit nos enfants. Il y a beaucoup parmi nous qui sont assises dans l'avenue qu'on appelle l'avenue des murmures. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont assis ce matin dans l'avenue qu'on appelle l'avenue des calomnies, l'avenue d'hypocrisie, l'avenue de jalousie, l'avenue de mépris, l'avenue de pauvreté, l'avenue de malheur. Tu sens un enfant de Dieu qui se dit, je suis vraiment malheureuse. Alléluia. Amen. Même si une situation ne va pas dans ta vie, tu ne peux pas te proclamer malheureuse. Alléluia. Amen. Même si ça ne va pas, tu ne peux pas te dire que je suis incapable en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons des enfants pour ceux qui ont des enfants. Tu ne peux pas te dire, regardez un enfant, c'est impossible. Cet enfant, je suis fatigué. Tu ne peux pas te dire, cet enfant, personne ne peut la dompter. Tu ne peux pas prononcer ça. Quelle que soit l'attitude, quel que soit le caractère, quel que soit le comportement de l'enfant, ta parole peut transformer. Ta parole peut changer. Ta parole peut dompter. Alléluia. Ta parole peut former toute situation que tu penses que c'est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà rencontré par la grâce de Dieu des personnes que les gens peuvent dire, celui-là, là, tu ne peux pas rester 2 minutes avec celle-là. Rester une demi-journée avec cela, en tout cas. Essaye, on va voir. Mais par la grâce de Dieu, je suis restée même des années avec ce genre de personnes. Alléluia. Parce que je proclame. Quand je regarde la personne, je parle à son esprit. Alléluia. Je parle à son esprit. Et je sais que la parole que je sors va agir. Qu'il le veuille ou pas, ma parole va agir. Ça va agir pourquoi? Parce que tel qu'il est, je suis. Alléluia. Amen. Si tu comprends que tel qu'il est, tu es, il y aura une personne qui peut dire que celui-là, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ta parole va le transformer. Alléluia. Amen. Ta parole va toucher son esprit. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, la plus grande des choses, c'est comprendre d'abord qui nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable, son travail, c'est essayer des enfants de Dieu. Là où tu
tu habites, dans le quartier où tu te trouves, ou dans la maison où tu es, tu vois qu'il y a une personne. Ça peut être un travailleur, ça peut être un enfant, ça peut être un chauffeur, ça peut même être ton mari ou ta femme. Mais Dieu va l'utiliser. Alléluia. Pour que toi tu puisses comprendre qui tu es. Et deux fois tu verras les agissements, le comportement, le caractère qui te pousse à pouvoir sortir une parole qui n'est pas désignée par Dieu. Alléluia. Même un travailleur qui est dans ta maison est devenu ton enfant. Tu as de l'autorité et le pouvoir sur lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton mari, ta femme, la Bible nous dit que nous devenons un. Amen. Comme je ne peux pas me maudire, je ne peux pas maudire mon mari. Comme je ne peux pas me maudire, je ne peux pas maudire ma femme. Quand j'ai dit je me maudis, c'est que je me suis maudit, j'ai maudit et moi et mon mari, parce que nous sommes un. Et sache qu'à chaque fois que tu regardes ton mari, tu dis, tu lui donnes les noms que tu lui donnes là. Alléluia. C'est ce qu'il va devenir. Et essaye ça, tu vas voir. Tous les noms que tu dis, donne à ta femme là. Les noms là que tu lui donnes. C'est ça que ta femme va devenir. Alléluia. C'est pourquoi en tant que femme de Dieu, homme de Dieu, mon mari c'est toujours un champion. Mon mari est toujours un grand. Mon mari est toujours un puissant. Mon mari, je le loue parce que je sais que je le loue à mes lois moi-même. Alléluia. Ma femme est la plus merveilleuse de femmes. Ma femme, il n'y en a aucune qui est belle comme ma femme. Alléluia. Ma femme surpasse toutes les femmes du monde. Il n'y a aucune beauté que je peux voir dans un homme que dans mon mari. Il surpasse tous les hommes que j'ai déjà connus. Alléluia. Plus tu dis ça, ça prend place. Tu es en train de créer même un homme qui était difficile. Et demain on te dit, cette femme a fait des fétiches pour cet homme. Mais ce n'est pas des fétiches. Tu proclames. Tu proclames. Et quand tu proclames, ça crée. Ça prend le fait. Alléluia. Une femme, un homme qu'on dit, mais depuis qu'elle est avec cet homme-là, elle est devenue comme esclave. C'est tout ce que cet homme-là dit qu'elle fait. Alléluia. L'homme a trouvé le secret. Comment élever sa femme. Et à chaque fois qu'elle regarde sa femme, dit toujours ma femme est la plus belle. Oh, ma femme est la plus glorieuse. Alléluia. Amen. Même si cette femme-là est mauvaise, pour lui, c'est la meilleure. Alléluia. Plus il proclame que ma femme est la meilleure, cette femme devient la meilleure. Plus que tu proclames que ton mari est le champion, ton mari devient champion. Alléluia. Mais quand tu les regardes, tu es toujours en train de dire, il ne sait même pas ça. Il fait même pas ça. Oh, il fait comme ça. Ça continuera à aller empirer. Ça s'empirera toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de changer notre façon de parler. Alléluia. Amen. On nous dit que la vie et la mort se trouvent sur notre langue. Et la Bible nous dit que tu sais, toute chose peut être domptée, mais pas la langue. Nous voyons les yeux. Mais vous savez la langue. Il y a la bouche. Il y a les dents. On a mis 2 clôtures. Mais malgré ça, quand tu ouvres la bouche,
ce qui sort. Mon Dieu. Malgré qu'il y a deux barrières là, on a mis deux pour protéger un peu. Mais on n'arrive jamais. Quand tu ouvres la bouche, quelqu'un reste en train de pleurer là. Tu lances seulement un mot, celle-là est morte là-bas en train de pleurer. Cette petite langue là. Alléluia. Cette petite parole là que tu... Les gens disent, tu vois, il y a une révélation qui sort, on te dit tu as tué. Tu te dis, moi je n'ai jamais tué, je ne suis pas sorcier. Mais la parole que tu m'as dit là, ça m'a tué. Alléluia. Ça a tué. Non, pas qu'au soit, mais ça a tué. Alléluia. Amen. Tu donnes une parole à quelqu'un, la personne est finie. Elle commence même à se poser, est-ce que je suis vraiment, est-ce que moi je suis vraiment? Donc, il se met en cause, il commence à se demander, est-ce que c'est vraiment moi ça? Juste par la parole que tu as sortie de ta bouche, tu tues. Alléluia. Donc ta parole peut tuer tes enfants. Ta parole peut tuer ton mariage. Ta parole peut tuer tes finances. Ta parole peut tuer tes relations. Ta parole peut tuer ton ministère. Ta parole peut tuer, diviser la famille. Juste ta parole. Tout comme ta parole peut donner la vie à tes enfants, peut transformer la vie, peut restaurer ton mariage, peut restaurer tes finances, peut restaurer tes relations, peut donner la vie dans ta famille, dans ton entourage, la même parole. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prendre notre parole positivement. Nous allons tuer ce qu'il faut tuer par nos paroles ce matin. Et nous allons donner la vie à ce qu'il faut donner la vie ce matin. Nous allons créer ce qu'il faut créer ce matin. Bien-aimés, je nous ai toujours dit, selon la parole de Dieu, que tout ce que nous voyons commence par le spirituel. Tout est esprit qu'on ne te trompe pas. Toute situation que tu vois est esprit d'abord. Toute circonstance qui arrive est esprit d'abord. Alléluia. Amen. Et derrière chaque chose, derrière chaque agissement, derrière chaque comportement, il y a un esprit. Alléluia. Amen. Il y a un esprit. Et si toi-même tu te trouves en train de faire quelque chose, si tu vois que c'est anormal, pose ça, c'est quel esprit ça? Demande au Saint-Esprit, va te le révéler. Si toi tu es là toujours pour taquiner, énerver ou être désagréable aux autres, si tu es véritablement un enfant de Dieu, assis-toi et demande-toi, ça c'est quel esprit? Et attaque cet esprit-là. Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne sait jamais raisonner, revenir en lui, pour dire, qu'est-ce que juste je viens de dire là? Qu'est-ce que je viens juste de faire maintenant là? Tu es loin d'être sauvé. Tu ne peux même pas t'appeler chrétien. Parce qu'un chrétien a l'esprit de Dieu en lui. À chaque fois que tu poses un acte, tu te sens mal à l'aise. Et si toi tu poses un acte et tu ne te sens pas mal à l'aise, tu n'es pas converti encore. Cherche Dieu. Alléluia. N'aie pas honte ce matin. Partout où tu es, cherche Dieu. C'est tout ce que tu fais. Tu ne te reproches de rien. Tu es loin de la conversion. Et comme conseil que je peux te donner ce matin, partout où tu es, cherche le Seigneur. Cherche Dieu.
Ne porte pas le nom de la chrétienté. Parce que tu es loin d'être chrétien. Ça, je te le garantis. Tu es loin d'être chrétien. Cherche la conversion. Parce qu'un enfant de Dieu, même si je parle à quelqu'un, et après tu vas sentir le Saint-Esprit te dire tu as mal parlé. Alléluia. Et tout de suite je me reprends. Je change ma façon de parler. Et si encore la personne est à ma présence, c'est vers la personne que je vais directement pour changer ma façon de parler. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous sommes édifiés ce matin par ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des secrets que le Seigneur nous a donnés que nous ne savons pas utiliser. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas. Il y a quelque part dans la parole, le Seigneur dit: petits enfants, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes des petits dieux? Mon Dieu, que vous êtes des petits dieux. Un petit Dieu. Est-ce qu'un enfant de lion, on va l'appeler vache? Non. Comment on va l'appeler? On va l'appeler lion. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, on va l'appeler comment? Un petit Dieu. Parce que ton Père est Dieu. Toi tu es un petit Dieu. Alléluia. Tu es un petit Dieu. Donc il n'y a rien à changer. Ne dis même pas que ça, vous commencez à devenir vantard. Non, ce n'est pas le vantardisme ici. C'est un fait réel. Je suis enfant de Dieu. Je suis un petit Dieu. Alléluia. Parce que mon Père ne peut pas engendrer un petit Satan. Je suis un petit Dieu. Alléluia. Je suis un petit Dieu. Et dans tous mes agissements, je suis un petit Dieu. Et tout ce que je fais, je sais que je suis un petit Dieu. Donc, étant un petit Dieu, étant tel qu'il est, je suis. Je fais exactement ce que mon Père fait. Et qu'est-ce que mon Père fait, mon Père crée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va créer ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui va créer la vie ce matin. C'est la prière que nous allons faire aujourd'hui. C'est les proclamations que nous allons faire aujourd'hui. Tout simplement créer. Appeler au visible ce qui n'existe pas. Remplacer ce qu'il doit remplacer. Enlever ce qu'il faut enlever. Et remplacer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là ce matin, bien-aimé. Je voudrais vraiment qu'au fin fond de toi, que tu comprennes, non seulement comprendre, mais que tu te replaces, que tu te positionnes dans cette position-là. Pour te dire ce matin, c'est quoi la situation qui me tourmente. Alléluia. Amen. Et créer ce que tu veux créer dans ta vie ce matin. Quel est l'environnement que tu voudrais vivre, dans lequel tu voudrais te trouver? Tu peux les créer ce matin. Alléluia. Quelles sont les personnes que tu veux qui soient tout autour de toi? Tu peux les appeler à l'existence ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que tu penses que c'est impossible là. Mais Dieu te dit ce matin que tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Vous savez, tout ce que nous avait volé dans l'ancien temps à Genèse, dans les jardins d'Éden, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'était pour nous restaurer ce pouvoir-là. C'était tout simplement pour nous restaurer cette autorité-là. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de « Je vous ai donné l'autorité ».
l'autorité. Alléluia. Et quand il dit, je vous ai donné l'autorité, il n'a pas dit, je vous ai donné un peu d'autorité. Non. Dieu avait dit à Adam, je te donne la domination sur la terre. Sur tout ce que tu vois, même ce qui se trouve en dessous de l'eau. Je te donne la domination. Et le diable n'était pas content. Il nous a amenés dans le péché. Et nous avons perdu ça pour un moment. Mais comme la parole de Dieu ne peut pas retourner chez lui sans pouvoir s'exécuter, Dieu a dit, Jésus, vas-y, restaure. Amen. Redonne cette autorité. Redonne cette domination-là. Parce que je veux, ces hommes qui sont créés à mon image doivent marcher dans cette autorité. Ils doivent marcher dans cette domination. Alléluia. Des fois, quand je sens comme ça, j'ai envie de me tenir devant un camion bulldozer et dire, allez, viens. Alléluia. Alléluia. Parce que je peux tout simplement mettre ma main comme ça et ça s'arrête. Il y a un serviteur de Dieu qui a déjà manifesté ça. Mais il n'a pas fait comme ça, c'était dans un accident. Il a vu un camion venir. Et il n'avait pas un moyen de s'échapper. Il a crié vers le ciel. Il a seulement mis sa main comme ça. Et le camion s'est dérouté. Alléluia. Le camion s'est dérouté. Ça ne veut pas dire que tu vas aller dans la route maintenant à commencer à arrêter les camions. C'était le moment où Dieu voulait se manifester. Amen. Alléluia. Parce que c'était nécessaire à ce moment-là. Alléluia. C'est pour te dire que tu as cette capacité-là en toi. C'est pour te dire que tu as cette autorité-là innée en toi. Tu peux arrêter. Alléluia. Amen. Tu peux arrêter. Par la grâce de Dieu, moi j'ai souvent joué avec ça. Arrêter les relations que je n'aime pas. Je les arrête avec une parole tout simplement. Seigneur, telle personne, je l'aime bien. Mais plus elle est avec moi, je ne reçois rien. Je ferme ma porte. S'il te plaît, détourne-le de mon passage. Ça arrive. Parce qu'il y a des relations inutiles. Vraiment des relations inutiles qui ne t'avancent à rien. Dès qu'ils sont à côté de toi, tu t'imagines après 1 heure tu es sué comme tu ne peux pas t'imaginer. Et là tu commences encore à te repentir. Parce que c'est le péché collectif. Même si tu n'as pas parlé, tu as entendu. Alors de telles personnes, par ma parole, je les écarte seulement. Oh Seigneur, qu'ils soient écartés de mon chemin. Alléluia. Qu'ils soient écartés. Et ça arrive, bien aimé. Alléluia. Même une visite que je n'aime pas, j'arrête ça, je le fais souvent. Je le dis, je n'aime pas cette visite-là. Parce que je sais pourquoi la personne vient et je connais la personne. Je n'aime pas cette visite-là. Et ça va partir. Alléluia. Je n'irai pas dire à la personne, ne viens pas chez moi, non. Le Seigneur va lui donner une occupation. Dieu va le détourner, l'envoyer ailleurs. Alléluia. Il y a des relations inutiles, bien aimées, qui suivent tout simplement. Qui ne t'apportent rien. Tu restes 1 heure avec une personne, quand il sort, tu es sué. Tu es malade, tu es confuse même dans les décisions que tu voulais prendre, tu es dérouté de tout ce que tu voulais faire. Une personne qui arrive toujours négative. Tu veux faire ça, oh ça ce n'est pas bien. Oh, non, non, ça c'est, non pas ça, non pas, non, toujours négatif dans tout ce que toi tu veux faire. Tu risques d'être
de tourner de ce que Dieu veut de toi. Tu te retrouves en train de faire ce que toi tu n'avais pas planifié faire. Et ce qui n'était pas dans la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Tu as de l'autorité dans ta parole. Tu as la domination que Dieu t'a donnée. Tel que tu es là, tu es comme ton Père. Alléluia. Alors quand il y a une situation que tu vois que c'est difficile, ça te dépasse, ne dis pas je vais aller à genoux. Commence seulement à parler. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'aller à genoux. Tu parles tout simplement. Parler, c'est une prière aussi. Tu ne fais que parler. Alléluia. Amen. Je n'aime pas ça. Seigneur, moi je n'aime pas manquer l'argent comme ça. Toi, mon argent, partout où tu es, je t'appelle maintenant. Partout où tu es bloqué, je t'ordonne de m'atteindre maintenant. Seigneur, je n'aime pas être malade parce que je dois te servir. Toi, maladie, ok, tu n'es que passagère. Maintenant, passe. Tu ne résistes pas dans mon corps, je t'ordonne de passer. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu es malade, tu commences à dorloter la maladie. Tu cajoles ta maladie. Tu cherches une couverture, tu cherches un thé chaud, tu bois. Tu dors, tu mets un coussin, donc tu es en train de dorloter cette maladie. Elle va aussi dormir. Mais si tu lui dis, ok, je sais que tu es venu, mais retourne comme tu étais venu. Parce que moi, là, non, ça ce n'est pas moi. Va-t'en. Alléluia. Tu es capable d'ordonner. Toute situation tout autour de toi. Je nous dis ce matin que nous sommes capables, bien-aimés. Alléluia. Ne te sous-estime pas à partir d'aujourd'hui. Parle. Parle à la situation. Parle aux enfants. Parle à la vie de tes enfants. Parle à la vie de ton mari. Parle à la vie de ta femme. Parle à ton travail. Parle à tes finances. Parle, crée. Alléluia. Crée. La richesse est pour toi. La Bible nous dit même la richesse que tous les malfaiteurs et là, tout ça. C'est notre richesse. Mais aussi longtemps que les enfants de Dieu ne savent pas réclamer cette richesse-là, ils se réjouissent de ça. Ils vont tuer les gens avec ça, acheter des chambres, faire de n'importe quoi. C'est parce que l'enfant de Dieu ne sait pas réclamer ça. C'est ta richesse. C'est à toi. La richesse des impies t'appartient. Amen. Tu dois appeler cette richesse-là. Le bonheur que tu as vu là, tu peux l'appeler. Ce matin, nous allons proclamer. Alléluia. Amen. Nous allons créer ce matin. Je ne sais pas ce que tu veux créer ce matin. Alléluia. Amen. Nous avons 2 ou 3 points de prière que nous allons faire ensemble. Et après ça, chacun de nous est libre de créer ce que tu veux créer, de remplacer ce que tu veux remplacer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es capable de créer ce matin. Bien-aimé, tu es capable. Tu es capable. Des fois, quand je le dis comme ça, je sens comme à moi le Saint-Esprit veut pleurer. Parce qu'il veut tellement qu'on comprenne qui nous sommes et de quoi nous sommes capables. Et quand nous arrivons, nous sommes incapables de comprendre. Le Seigneur pleure. Alléluia. Amen. Le Seigneur pleure. C'est comme toi qui es prince, comme nous dit la Bible. Mais tu es en train de conduire un esclave. L'esclave est sur le cheval, ton cheval à toi. Et toi, prince, tu es à pied en train de tirer le cheval. Toi qui devais être sur le cheval,
Mais tu marches à pied. Oh Seigneur, ce matin, que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Et que cela ne reste pas dans cette chambre de prière. Que ça aille avec toi partout. Tout ce que tu vas rencontrer, tout ce qui te résiste, commence tellement à parler. Et même si tu ne vois pas ça directement, mais sache que tu es en train de créer quelque chose. Alléluia. Tu es en train de créer quelque chose. Tu as un enfant que tu trouves impossible. Mais quand tu te réveilles le matin, tu le regardes. Oh, tu es brave, mon fils, ma fille. Tu es tellement merveilleux comme créature de Dieu. Je vois en toi un grand homme et une grande femme. En toi, je vois ceci. En toi, je vois... Lui-même en lui dit ce que j'ai fait là. Donc ta parole là commence à créer dans sa tête. Alléluia. Parce qu'à chaque fois qu'il veut faire quelque chose de mal, cette parole revient. Je suis grand. Je suis ceci. Je suis cela. Intelligent, sage, poli, aimable, je suis... Oh, mais ce n'est pas ce que je fais. Automatiquement, ça commence à prendre place. Et ça va t'étonner qu'au bout d'un moment, tu regardes toi-même, tu ne reconnais pas ta femme, ou bien tu ne reconnais pas ton enfant, tu ne reconnais pas ton fils. Alléluia. Amen. Il faut commencer à créer, mes bien-aimés. Je vous avais donné un exemple d'un serviteur de Dieu grand que nous connaissons, Pasteur Chris. Un Nigérien, il a eu un enfant. Il avait le problème de marcher. Jusqu'à l'âge de 2 ans, l'enfant ne marchait pas, il était toujours assis. Et chaque jour, il s'est réveillé. Il prenait son enfant dans les mains, il dit: je te vois en train de courir, je te vois en train de sauter, je te vois en train de courir et sauter. C'est ce qu'il proclamait chaque jour. Un jour, l'enfant s'est mis debout à sauter. Alléluia. Sans l'hôpital, sans intervention chirurgicale, sans quoi, l'enfant a marché. La puissance de ta parole. Alléluia. La puissance de la proclamation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas d'abord proclamer toi-même maintenant. Je déclare que la parole de Dieu me renouvelle, me fortifie et fortifie ma foi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Proclame ça d'abord toi-même. Ce matin, que la parole de Dieu te renouvelle. Que la parole de Dieu fortifie ta foi. Que la parole de Dieu te replace. Te positionne ce matin là où tu dois être positionné. Alléluia. Oh, je te donne 2 minutes, ma soeur. Je te donne 2 minutes, mon frère, partout tu es. Déclare que la parole de Dieu me fortifie ma foi ce matin. Laisse que ce matin que la parole de Dieu me positionne. Que la parole de Dieu me positionne dans ma position en tant que l'enfant de Dieu. Que la parole de Dieu me renouvelle ce matin, me redonne la domination, me redonne la foi, me redonne la force. Que la parole de Dieu me repositionne ce matin au nom de Jésus. Que la parole de Dieu me redonne la domination que j'avais oubliée aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que la parole de Dieu me redonne la force. Me redonne la force ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que la parole de Dieu ce matin que je veux parler, que je veux prononcer, me repositionne dans ma position en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et de ce que je dois faire digne de moi en tant qu'enfant de Dieu, servant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que
la parole de Dieu est comme un marteau. Un marteau qui brise. Qui brise le roc. Un marteau qui enlève les clous de tout ce qui était cloué. La parole de Dieu est un feu. Alléluia. Un feu qui dissout. Qui dissout tout ce qui est impossible dans ta vie. Qui dissout toute situation mauvaise dans ta vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que c'est comme un feu, comme un épée tranchant, qui pénètre l'âme, qui pénètre l'esprit, qui entre et brise tout ce qu'il faut briser. Alléluia. C'est cette parole que tu vas utiliser ce matin pour prier. Parce que ça pénètre dans l'âme, ça entre dans l'esprit, ça change l'inchangeable. Alléluia. Alléluia. Et ça recrée. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et cette parole est vie. Ça donne la vie. Alléluia. Nous allons commencer par donner la vie. Alléluia. Tu vas donner la vie ce matin. Je ne sais pas où est-ce que tu veux avoir la vie. Tu veux voir la vie. Si tu veux voir la vie dans tes finances, proclame la vie. Tu veux voir la vie dans ton mariage, proclame la vie. Tu veux voir la vie dans la vie de tes enfants, dans ton mari, proclame la vie. Dans toute situation, partout où tu veux voir la vie, proclame la vie ce matin au nom de Jésus. Ma soeur, proclame la vie. Mon frère, proclame la vie. Au nom de Jésus-Christ. La vie. Seigneur, je proclame la vie ce matin, telle que la parole de Dieu est vie. Et je proclame ce matin que la vie revienne. Oh Seigneur, j'appelle la vie. Dans ma vie spirituelle, je proclame la vie. Seigneur, dans mon ministère, je proclame la vie. Dans la vie de mes enfants, je proclame la vie. Seigneur, j'appelle la vie. Partout il y a la mort ce matin, je proclame la vie. La vie dans mon mariage, je proclame la vie. Je proclame la vie dans nos finances. Je proclame la vie. La vie, Seigneur. La vie dans notre appel. Je proclame la vie ce matin. Seigneur, je proclame la vie. J'appelle la vie ce matin. Dans tout ce qui est mort autour de moi, j'appelle la vie ce matin. Au nom de Jésus, parce qu'il y a partout il y a la mort en moi, j'appelle la vie dans mes os, dans mes muscles, dans mes membres. J'appelle la vie au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je proclame la vie par ma parole, par la domination que tu m'as donnée. Je proclame la vie ce matin au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie ce matin. Partout il y a la mort, tout autour de moi, dans mes relations. Je proclame la vie dans mes avoirs. Je proclame la vie ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Alléluia. C'est la parole qui a tout créé et a donné la vie à Lazare. Et si vous regardez dans la Bible, rare de fois Jésus a touché quelqu'un pour la guérir, mais souvent c'était la parole tout simplement. Alléluia. C'est la parole tout simplement. Toi qui as les yeux qui ne voient pas, aujourd'hui tu ordonnes à tes yeux voir. Je veux que tu voies dans le monde spirituel. Je veux que tu voies. Toi mes yeux là, qui sont sourds, je te commande d'entendre. À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne d'entendre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner la vie à ses yeux, à ses oreilles, au nom de Jésus? Oh, je t'ordonne, toi, mes yeux, que tu voies dans le spirituel, que tu voies dans l'au-delà,
Que tous les écailles qui sont sur toi tombent. Au nom de Jésus, je t'ordonne à partir d'aujourd'hui. Toi, mes yeux, tu vois. Toi, mes oreilles, tu entends. Toi, mes yeux, tu vois. Toi, mes oreilles, tu entends. Au nom de Jésus, tu entends ce matin tout ce qui se comporte dans les ténèbres. Mes oreilles, je t'ordonne d'entendre. Tout ce qui se dit au ciel à mon égard. Mes oreilles, de toucher tel que le Seigneur voudrait que je touche. Toi, mes pieds, je t'ordonne au nom de Jésus. Là où le Seigneur voudrait que je marche. Toi, mes yeux, ouvre-toi. Toi, mes oreilles, ouvre-toi. Fonctionner tel que le Seigneur voudrait que je fonctionne. Toi, mes mains pour moi, mes yeux, au nom de Jésus. Je vous intime l'ordre de fonctionner tel que l'Éternel vous a créé. Toi, mes yeux, je te commande de voir. Je vous toi, mes oreilles, je te commande d'entendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais pourvoir dans l'esprit. Ouvre tes yeux. Vois. Je commande que tu voies. Alléluia. Je commande que tu voies dans l'esprit. Et je commande que tu entendes. Alléluia. Je commande par le nom puissant de Jésus que tu entends. Alléluia. Acclame le Seigneur. Notre premier point de prière, nous allons prier. Seigneur, que ton feu ce matin consume ce qui est responsable de retardement, de la manifestation de tes promesses dans ma vie. Alléluia. Ce matin, tu vas prier. Seigneur, que ton feu ce matin consume tout ce qui est à la cause. Alléluia, tout ce qui est responsable du retardement de ta manifestation dans ma vie. Que cela soit consumé ce matin au nom de Jésus. Que cette puissance soit consumée ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, avec ta parole ce matin, donne l'ordre que tout ce qui est la cause du retardement de l'accomplissement de la promesse, parce que la promesse est là. Alors tout ce qui est à la base soit consumé ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier avec moi? Dans le nom puissant de Jésus. Oh, frappe ta main, reçois la colère sainte de la gloire de Dieu. Ce matin au nom puissant de Jésus. Papa, je prie ce matin, par le puissant nom de Jésus, que tout ce qui retarde, tout ce qui est à la cause de retardement, Seigneur, de l'accomplissement des promesses de Dieu, des promesses de Dieu dans la vie, prends feu ce matin, sois consumé par le feu, au nom puissant de Jésus, sois consumé par le feu, tout ce qui retarde, l'accomplissement de la vie, de la promesse de Dieu, dans la vie ce matin, sois consumé par le feu, au nom puissant de Jésus, la vie de Christ de cœur, maïta de l'enfant, tout ce qui fait Seigneur, tout ce qui est toute cause, tout ce qui est à la base de l'accomplissement de la promesse de Dieu, dans ma vie ce matin, grand soit consumé, grand soit consumé, soit consumé par le feu, ce matin au nom de Jésus, soit consumé par le feu, ce matin au nom de Jésus, tout ce qui retarde l'accomplissement au nom de Jésus, le feu de Dieu, et l'accomplissement de Dieu dans ma vie, là où elle est de Dieu ce matin, et sa présence ce matin, soit consumé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas donner les commandes ce matin à toute prince de Perse
Vous vous rappelez l'histoire de Daniel? Que la réponse a été déjà donnée par Dieu. Mais ces rois de Perse ont rencontré l'ange qui amenait la réponse quelque part dans le deuxième ciel. Et ont arrêté la réponse. Pendant que Daniel pleurait, que Dieu ne m'a pas répondu. Peut-être c'est ton cas, c'est mon cas ce matin. Tu as demandé quelque chose et tu dis Dieu ne m'entend pas. Le Seigneur ne m'a pas encore répondu. Je te dis ce matin qu'il a déjà répondu. La réponse est bloquée quelque part. Ce que tu dois faire ce matin, tu dois paralyser. Tu dois paralyser la puissance de ce roi de Perse. Ce roi de Perse qui est là, qui bloque la manifestation de ta réponse, qui empêche que cette réponse-là te parvienne. Amen. Ce matin, bien-aimé, tu le paralyses. Tu le détruis ce matin. Avec tout ce que tu veux. Tu sais que notre Dieu utilise le feu comme un arme. Notre Dieu utilise les volcans, les tempêtes, le vent. Il utilise tout ce que tu veux. Ce que tu veux utiliser comme arme ce matin, ce n'est pas hors la Bible, c'est biblique. Alléluia. Tout ce que Dieu a utilisé, il a utilisé même les mouches. Alléluia. Comme son armée. Alléluia. Il a utilisé les ténèbres comme son armée. Notre Dieu nous a montré toutes les armes que nous pouvons utiliser. Parce que le roi de Perse doit être détruit ce matin. La réponse t'a été déjà donnée il y a longtemps. Mais il y a quelqu'un qui te résiste encore. Que ce matin, par l'autorité que tu as dans ta parole, proclame ce matin qu'il doit être détruit. Ce matin, il doit être paralysé. Ce matin, nos puissants le chef, tout roi de Perse, qui détient la réponse à la prière, tout roi de Perse qui obtient, qui paralyse, tous les domaines que j'attends, dans tous les domaines que je qui bloque ma réponse. Au nom de Jésus, reçois la tempête de feu, reçois la tempête de feu, et le feu te souffle ce matin, et le feu te souffle ce matin, dans l'arbre sur mon chemin, le vent souffle, que la tempête souffle, dans l'arbre sur mon chemin, au nom puissant de Jésus, dans l'arbre sur mon chemin, tout roi de Perse qui bloque la réponse à ma prière, la réponse à mon épanouissement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh tout en sur mon chemin, au nom de Jésus, que le vent souffle, que le vent souffle, tout sur mon chemin, au nom de Jésus, que le vent souffle ce matin, tout sur mon chemin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout sur mon chemin, parce que le reçoit le vent, soit paralysé, soit terrorisé, soit marché, au nom de Jésus, et tu sur mon chemin, au nom de Jésus, et tu sur mon chemin, tout roi de Perse, qui bloque ma réponse. Oh, alléluia. Tout le roi de Perse qui bloque ma réponse. La réponse aux enfants de Dieu. Ce matin, soit détruit. Soit soulevé par le vent. Jeté dans le feu. Soit soulevé par le vent. Jeté dans le feu. Soit soulevé par le vent. Jeté dans l'eau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et ce matin, toute puissance anti-percée, toute puissance anti-percée, alléluia, amen, tu vas ce matin donner un décret à cette puissance-là.
Alléluia. Amen. Ça doit être brisé ce matin. Et tu vas lui dire ce matin que c'est fini. Alléluia. C'est fini. Alléluia. Amen. C'est fini. Ton pouvoir sur ma vie. Quelle que soit la personne qui t'avait donné l'autorité. Ce matin, par le nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit l'autorité que tu détenais dans ma vie. Toute puissance d'anti-percée. Enfant de Dieu, demain tu te vois, tu es plein de la chaleur de Dieu. Et demain après, tu n'as même pas le courage de prier. Aujourd'hui, tu veux tellement rester dans la prière. Et demain, tu n'as même pas envie d'y aller. Alléluia. C'est cette puissance anti-percée. Tu ne veux pas te voir avancer. Tu veux que tu marches toujours sur place. Ce matin, prends l'autorité. Tu as la domination et l'autorité dans ta parole. Ce matin, il n'y a pas de supplication, mais tu ordonnes. Alléluia. Tu donnes les ordres à cette puissance anti-percée. Alléluia. Laisse que ça soit détruit ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Au nom de Jésus-Christ. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je paralyse. Je détruis ce matin. Oh Seigneur, toute puissance anti-percée dans ma vie. Oh, toute degré, Seigneur, démoniaque anti-percée dans ma vie. Oh Seigneur, qui m'empêche d'aller de l'avant, qui m'empêche de voler comme l'aigle, qui m'empêche de sauter comme l'aigle, qui m'empêche de m'épanouir dans mon ministère. Oh, reçois le feu, reçois le feu, sois paralysé, sois détruit ce matin. J'ordonne ce matin que toute puissance anti-percée, reçois le feu, sois paralysé, sois détruit ce matin. Toute puissance anti-percée, au nom de Jésus, reçois le feu, sois paralysé, sois détruit ce matin, sois rendu en sol. Toute puissance anti-percée, au nom de Jésus, toute puissance anti-percée, au nom de Jésus, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, au détruit ce matin. J'ordonne. Feu de Dieu te consume. Toi puissance d'antipe. Oh, alléluia. J'ordonne ce matin que tu sois détruit, que tu sois paralysé, que tu sois anéanti. Toute puissance anti-percée, au nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, toute puissance anti-percée qui détourne ma vie, qui me dérange, qui m'empêche d'avancer. Ce matin, je t'ordonne, par le nom puissant de Jésus, sois détruit par le feu, sois paralysé par le feu, au nom puissant de Jésus, toute puissance, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas prier comme celle-ci. Tu vas dire, rappeler à Dieu que la parole déclare que tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alléluia. Amen. Et tu as dit dans ta parole que tel que tu es, je suis. Seigneur, je prends ma position en tant que ta fille, ton fils ce matin. Que toutes les portes qui me sont fermées, je les ordonne de s'ouvrir maintenant. Et tu peux parler aux toutes les portes que tu connais. Toutes les portes que tu veux que ça s'ouvre. Alléluia. Mais commence par rappeler Dieu. Seigneur, ta parole déclare que tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu as dit que tu m'as donné la domination. Tu m'as donné l'autorité.
autorité. Et tu m'as dit que tel que tu es, je suis Seigneur. Je me positionne ce matin en tant que ta fille, en tant que ton fils ce matin. Et je reprends mon autorité. J'ordonne maintenant à toutes les portes qui me sont fermées. Ouvre-toi maintenant. Oh, donne l'ordre à ma sœur, tu connais les autres. Donne l'ordre à mon frère au nom de Jésus. Oh, que toutes les portes qui me sont fermées. Ta parole je t'ordonne. Porte de ministère. Je t'ordonne de t'ouvrir dans le monde entier. Oh, de Jésus. Que toutes les portes du ministère à travers le monde entier qui sont fermées à mon mari. Ouvre ce matin. Que toutes les portes de l'élévation. L'élévation ministérielle, l'élévation Seigneur, quelle que soit la forme, au nom de Jésus, qui est fermé, je t'ordonne de t'ouvrir, au nom de Jésus, j'ordonne ce matin à la porte de la santé, de s'ouvrir ce matin, j'ordonne ce matin à la porte de finance, ouvre-toi, au nom de Jésus, j'ordonne ce matin à la porte de l'élévation, ouvre-toi, au nom de Jésus, j'ordonne ce matin à la porte de travail, pour nos enfants, ouvre-toi, au nom de Jésus, j'ordonne ce matin à la porte de mariage, pour nos enfants, ouvre-toi, ouvre-toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie l'ordre ce matin à toutes les portes qui me résistent, à toutes les portes qui me résistent, la porte de relation importante, ouvre-toi maintenant, la porte des grands hommes, des grandes femmes de Dieu, ouvre-toi maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne, la porte sois ouverte. C'est un ordre que je te donne. Un ordre que je te donne. Par la porte de la joie. Par la porte de la joie. Ouvre-toi. La porte de la santé. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Par la porte de finance. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Par la porte du règne. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Je t'ordonne, ouvre-toi, ouvre-toi, la porte du succès, ouvre-toi, au nom de Jésus, la porte de succès, ouvre-toi, au nom de Jésus, ouvre-toi ce matin, quel que soit l'endroit où tu es, dans les eaux, par terre, dans les tombes, dans les cieux, sur les arbres, quel que soit l'endroit où tu es, ta porte, ouvre-toi. Jésus-Christ, ouvre-toi ce matin, au nom de Jésus. Ouvre-toi, je te commande de t'ouvrir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La porte de bénédiction, ouvre-toi, au nom de Jésus. Oh, la porte de bénédiction, ouvre-toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La porte de ministère des anges, ouvre-toi, au nom de Jésus. Ouvre-toi ce matin, ouvre-toi ce matin. Je t'ordonne de t'ouvrir. Je t'ordonne de t'ouvrir par le nom puissant de Jésus. Je t'ordonne de l'ouvrir. Ouvre-toi ce matin. Les richesses intellectuelles de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je voudrais que tu proclames et que tu fermes toutes les portes que tu veux que ça soit fermé. Ferme-le ce matin. Bien-aimé, la puissance est sur ta langue. La puissance est dans ta parole.
Ferme toutes les portes que tu veux que ça soit fermé. Ce matin, au nom de Jésus, élève ta voix, ferme la porte de malheur, Jésus-Christ. la porte de la tristesse, souffrance sous toutes leurs formes, la porte de la stérilité, la porte du célibat. Ferme-toi. Toutes les portes des la porte de la médiocrité, ferme-toi. La stérilité sous toutes ferme-toi. Au nom de Jésus-Christ. La porte de mauvaise relation, ferme-toi. Au nom de Jésus. Toute porte de mauvaise relation, ferme-toi. Ferme-toi. Au nom de Jésus. Ferme-toi ce matin. Ferme-toi ce matin. Toute porte de mauvaise relation, ferme-toi ce matin. Toute porte de mauvaise relation, ferme-toi ce matin. Toute porte d'impossibilité, ferme-toi ce matin. Je te ferme avec les barres de fer. Au nom de Jésus. Toute porte de faiblesse, porte de médiocrité spirituelle, ferme-toi maintenant. Toute porte de pauvreté, ferme-toi. Toute porte d'amertume, porte de tristesse, porte de pleurs, ferme-toi. Au nom de Jésus, la porte de la mort prématurée, ferme-toi. Au nom de Jésus, la porte de maladie, ferme-toi. Au nom de Jésus. Oh, ferme-toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ferme toutes les portes qui ne sont pas nécessaires. Ferme-les ce matin au nom de Jésus. Toute relation, toutes les nations, toute mauvaise relation, ferme cette porte-là. Ouvre la porte de la bonne relation. Au nom de Jésus. La porte de pauvreté, la porte de médiocrité spirituelle, ferme-toi ce matin. Au nom de Jésus. Je proclame ce matin que tu restes fermé. Toute porte de médiocrité reste fermée. Au nom de Jésus. Je vous ferme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, je voudrais que tu prennes le temps que tu peux. Alléluia. Amen. À déclarer, à proclamer, à créer tout ce que tu veux. Tu as l'autorité ce matin. Le Seigneur te le donne. Tu sais qui tu es ce matin. Tu es ce que Dieu est. Si Dieu a appelé la terre à l'existence, ce matin, appelle ce que tu veux voir à l'existence. Bien-aimé, ce n'est personne de la personne qui est assise à côté de toi. Quel que soit l'endroit où tu es libre de marcher, tu es libre de t'élever. Mais commence à créer. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui peut commencer à créer? Amen. Il y a une personne qui peut commencer à amener la vie. Ta parole dans laquelle je me place, je me commencer à amener la vie. Tel que tu es, tel que je suis. Maintenant, je me positionne dans cette parole. Tel que je suis. Oh, je crée ce matin l'atmosphère. L'atmosphère de joie tout autour de moi. L'atmosphère de joie tout autour de moi. Je crée ce matin. Je crée ce matin l'ambiance des anges de Dieu. Laisse que les anges montent et descendent tout autour de moi ce matin. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. Oh, mon élévation ce matin. Je me vois élevé. Oh, que mon élévation prenne vie. Au nom de Jésus. Que mon élévation ce matin prenne vie. Au nom de Jésus. Ce matin j'ordonne. Au nom de Jésus. Que je suis la tête et jamais la queue. Au nom de Jésus. J'ordonne ce matin que je marche dans la domination sur tout ce qui se met sur la terre, en dessous de la terre, en dessous des eaux. Au nom de Jésus, je proclame et déclare ce matin
une entreprise. Oh, ce matin, Seigneur, je donne la vie. Je donne la vie à mon ministère. J'appelle la vie au nom de Jésus. J'appelle la vie partout il y a la mort dans la vie de mes enfants. Ce matin, je proclame et déclare. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et déclare l'existence ce matin de tous les gens qui ont besoin afin d'être promis dans mon ministère. Je proclame et déclare au nom de Jésus ce matin que l'appel de mon mari reçoit la vie. Au nom de Jésus, que l'appel de Dieu sur mon mari reçoit la vie. Que mon appel ce matin reçoit la vie. Au nom de Jésus, je proclame et déclare. Seigneur, je proclame ce matin au nom de Jésus. Aucune résistance tout autour de moi, dans le ministère, que ce soit dans le monde des ténèbres, aucune résistance. Au nom de Jésus, de l'ennemi sur mon passage, aucune résistance. Dans les liens spirituels, sur mon passage, aucune résistance. Je proclame. Donne l'ordre à toi-même, Éternel, de descendre, crée ma soeur, crée mon frère. De me ramener, de me donner. Oh Seigneur, mon épanouissement, je me vois assise dans la grande gloire. Je me vois ce matin assise dans la gloire de Dieu. Je me vois ce matin, moi et mon mari, dans une grande gloire, une grande élévation, une grande domination, une grande autorité. Je me vois ce matin siéger dans ce pays. Je me vois ce matin, moi et mon mari, comme une grande femme de Dieu, un grand homme de Dieu. Je me vois ce matin, je vois nos enfants élevés ce matin dans de grandes positions. Je vois l'église de Dieu élevée ce matin au nom de Jésus. Mes finances, visible à ma personne. Oh, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. L'ambiance que tu veux autour de toi. L'ambiance de toi. Oh Seigneur, je me vois opérer dans les cieux naturels. Je me vois opérer dans les miracles ce matin, dans les prodiges ce matin. Je me vois opérer au nom de Jésus. Je me vois opérer dans les miracles, dans les miracles, dans les miracles, dans la gloire. Au nom de Jésus, je me vois opérer ce matin dans les prodiges. Je me vois opérer. Je vois mon mari opérer dans la grande puissance au nom de Jésus, dans les miracles, dans une grande autorité au nom de Jésus. Oh, ce matin, je vois mon mari positionné au-dessus de toute domination. Ce matin, je vois mon mari élevé au-dessus de tout au nom de Jésus. Je le vois tenir ce matin. Je le vois tenir le bâton d'autorité. Ce matin, je vois mon mari tenir le bâton d'autorité dans l'église de Dieu, dans la nation, dans les nations, dans les nations. Au nom de Jésus, je proclame, déclare. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Si la paix de doute, que ta Seigneur, au Père de prodiges. Oh yes, Lord. Oh Jésus. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Jésus. Merci. Tu ne nous as pas créés dans une position inférieure. Alléluia. Tu nous
nous a créés dans une position supérieure. Éternel, nous nous positionnons. Nous nous positionnons dans la position supérieure que tu nous as. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes la tête et non la queue. Oh Jésus. Oh Jésus. Jesus. Oh Jésus. Go into Jesus. Go into Jesus. Go into Jésus-Christ. Libère ton âme céleste. Alléluia. Libère l'année de tes fidèle. Dans toutes leurs catégories. Dans tout exercice de leur fonction. Je sais que tu es dans fidèle. Chaque catégorie. Oui, Seigneur. Oh, Corée Jesus. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Oui, Seigneur. Alpha, Oméga. Oh Jésus. Merci, merci Seigneur. Jésus. Nous sommes ce que tu veux que nous soyons. Nous sommes ce que tu nous vois, non ce que les hommes nous voient. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Alpha, Oméga. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci, notre Dieu est fidèle. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu saches que tout ce que tu as proclamé ce matin, que tout ce à quoi tu as donné vie ce matin, oh ma soeur, ne regarde pas avec tes yeux physiques pour dire que c'est toujours la même chose. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui que tu vois toutes les choses avec les yeux spirituels. Que tu vois tout avec les yeux spirituels. Et que tu entendes avec tes oreilles spirituelles à partir d'aujourd'hui. Refuse de regarder comme tu regardais hier. À partir d'aujourd'hui, regarde avec tes yeux spirituels. Et vois ce qui est en train de se faire dans le spirituel. Alléluia. Et ça va s'établir dans ta vie. Nous bénissons Dieu pour ce matin.
Alléluia. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni ce matin. Vous savez, les larmes de mon cœur, les larmes de joie. Mes pleurs devant le trône de grâce et de miséricorde de Dieu. Que chaque personne que nous sommes dans la chambre de prière, que Dieu donne un témoignage. Alléluia. Que le Seigneur te donne quelque chose qui va éclater sa gloire. Que le Seigneur te donne un témoignage qui va marquer tout ce qui t'entoure. Un témoignage qui va rendre confus le monde des ténèbres. Un témoignage qui va humilier tes ennemis. Un témoignage qui va humilier tous ceux qui se disent que c'est déjà fini pour toi. Que Dieu te donne un témoignage. Amen. Alléluia. Que Dieu te donne un témoignage. Bien-aimé, reçois ce matin. Partout où tu es, reçois de la part de Dieu. Reçois de la part de Dieu. Reçois de la part de Dieu un témoignage ce matin. Reçois de la grandeur de Dieu ce matin. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous tous qui êtes dans la chambre de prière partout vous êtes ce matin. Oh, que la bénédiction de Dieu vous soit accordée. Ceux qui sont la journée, que la grande gloire vous accompagne en ce jour. Et je proclame que partout foulera les plantes de vos pieds ce matin. Vous prenez possession au nom de Jésus. Je proclame ce matin qu'à la sortie de la chambre de prière, que ta face brille. Que ta face brille de la gloire de Dieu. Comme brillait la gloire sur la face de Moïse. Parce que tu as été dans la présence de ces dieux. De ces dieux inchangeables. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.